Quand j'étais ado, j'ai travaillé en tant que sauveteur dans un parc aquatique. Il y avait 5 glissades aquatiques qui partaient d'une tour et se terminaient alignées dans une seule grande piscine. Mais avec la disposition du parc, il y avait quelques minutes de marche entre la piscine et le sommet des glissades. Un des sauveteurs s'asseyait en haut de la tour et un autre se trouvait au bord de la piscine, en bas. Nous nous faisions mutuellement signe si quelqu'un faisait des bêtises en descendant ou si nous devions interrompre les glissades pour une raison quelconque. Avec la disposition du parc, on pouvait non seulement voir la piscine au bas des glissades, mais on pouvait aussi voir le parc en entier du haut de cette tour. Les 2 dernières heures de la journée étaient toujours plus calmes sur les glissades, alors je sautais souvent mes pauses pour m'asseoir au sommet et me tourner les pouces pour le restant de la journée. Enfin, ce jour-là, il restait environ 30 minutes avant la fermeture, et je faisais mon truc en relaxant au haut de la tour. Seuls 2 enfants, un garçon et une fille, descendaient les glissades et remontaient, et il n'y avait pas de file d'attente à cet endroit. Comme je l'ai dit, c'était une longue marche, donc le garçon arrivait et se lançait, puis environ 2 minutes plus tard, la fille arrivait et se lançait, puis 2 minutes plus tard, le garçon à nouveau. Bref, vous comprenez le trajet. Alors une fois, le jeune garçon est remonté et il a descendu la glissade numéro 2. La glissade numéro 2 était complètement fermée et elle était très rapide. Elle prend au maximum 20 secondes pour se rendre en bas jusqu'à la piscine. Cette glissade avait un diamètre d'environ 60 cm. Je faisais la routine habituelle. J'observais l'extrémité de la glissade dans la piscine pour m'assurer que le garçon avait bien sorti de la glissade. Par contre, cette fois, je n'ai jamais vu le garçon sortir de la glissade. Environ 1 minute plus tard, la fille est arrivée et elle a dit qu'elle voulait descendre la glissade numéro 2. Je lui ai alors dit d'attendre 1 minute, pendant que je regardais toujours pour que le garçon sorte. Toutefois, encore, aucun signe de lui. Après 2 bonnes minutes d'attente, j'ai contacté par radio le sauveteur en bas et lui ai demandé si le garçon était sorti. Mais le sauveteur m'a répondu qu'il n'était jamais sorti. J'ai ensuite commencé à regarder partout dans le parc aquatique. Il restait environ 20 personnes dans le parc à cette heure de la journée. Le garçon avait un maillot de bain vert fluo, alors il serait facile à repérer. Cependant, je n'ai vu le garçon nulle part. À ce moment-là, j'étais très confus, mais j'ai pensé que le garçon était peut-être descendu, avait sauté par le côté de la piscine et s'était rendu dans les toilettes voisines. Même si nous devons consacrer 100% de notre attention aux nageurs et aux glisseurs, en tant que sauveteurs, les journées chaudes et ensoleillées nous empêchent parfois de rester concentrés, surtout en fin de journée. Après avoir regardé dans la glissade et demandé à mon collègue du bas de regarder de son côté, personne ne semblait se trouver dans cette glissade. On a bizarrement trouvé ça drôle à la radio, et j'ai fait signe à la fille qu'elle pouvait descendre dans la glissade numéro 2. Bien sûr, 20 secondes plus tard, la fille s'est retrouvée au bas de la glissade et est sortie, sans aucun problème. Quelques minutes plus tard, la fille est remontée, a redescendu la glissade numéro 2 et encore une fois, aucun problème. C'était maintenant confirmé. Le garçon avait tout simplement disparu de notre vue. Alors, je retournais m'asseoir sur mon banc habituel, quand tout à coup, sorti de nulle part, le garçon est sorti du bas de la glissade numéro 2. Cela faisait au moins 10 minutes que je l'avais envoyé en bas, et la fille avait traversé cette glissade 2 fois sans problème. Jusqu'à ce jour, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, la glissade numéro 2 est très rapide, étroite et entièrement fermée. Il n'y a aucun moyen de s'arrêter en cours de route. Croyez-moi, j'ai essayé. Même s'il aurait réussi à s'arrêter, il n'y a aucune chance que cette fille ait pu passer devant lui, surtout sans interruption pendant ces 20 secondes. Ce garçon a carrément disparu de la surface de la Terre pendant 10 minutes et a réapparu au milieu de la 2e glissade, comme si de rien n'était. C'est littéralement la seule explication que j'ai encore à ce jour. S'il vous plaît, ne dites pas que je suis fou. Je suis né en Italie et il m'arrive souvent des choses étranges. Mais un truc est arrivé récemment à ma sœur et elle est sortie paniquée. En raison de la pandémie, elle travaillait depuis son domicile et, chaque midi, elle se rendait chez nos parents pour promener le chien de la famille. Hier,
Elle s'est rendue chez nos parents pour aller promener Jazz, mais quand elle est arrivée, Jazz était introuvable. Notre père était parti faire des courses, mais ma mère était là. Quand ma sœur a demandé à ma mère si Jazz était avec papa, notre mère lui a répondu « C'est qui Jazz ?» Pour faire histoire courte, il n'y avait pas de chien. Apparemment, après la mort de notre premier chien, on n'en avait pas eu d'autre. Pensant que ma mère faisait une blague étrange, ma sœur a quand même fouillé la maison. Nos parents ont plus de 80 ans, et il avait parfois des problèmes de mémoire. Cependant, ma sœur n'a rien trouvé qui suggérait la présence d'un chien. Pas de nourriture pour chien, pas de lit pour chien, et pas de jouets pour chien, qui étaient habituellement éparpillés dans toute la maison. Ensuite, notre père est rentré à la maison, mais toujours pas de chien. Quand ma sœur l'a interrogé, il a commencé à se dire que c'était elle qui plaisantait. Ma sœur s'est tellement agitée ce jour-là chez mes parents qu'elle m'a également prévenu qu'elle avait peut-être mal compris, car beaucoup de choses lui passaient par la tête. Après cette situation, elle est rapidement rentrée chez elle, car elle ne voulait pas que nos parents la voient paniquer de cette façon. Elle m'a ensuite dit qu'elle avait essayé de m'appeler. Elle était plutôt indifférente à ce genre de glitch dans la matrice. Toutefois, elle savait que je m'intéressais à ces genres d'histoires inexplicables, et elle voulait m'en parler pour savoir mon avis sur cette situation. Mais à ce moment-là, selon ma sœur, c'est moi qui étais introuvable. Mon téléphone portable était apparemment hors service quand elle me téléphonait. Elle m'a dit qu'elle n'a même pas pu me joindre à mon travail, car elle disait que personne ne répondait, bien que ce soit pendant les heures de travail. Je travaille dans un cabinet de dentiste, et nous avons une réceptionniste qui y travaille à plein temps. Répondre au téléphone est obligatoire pour notre activité. Donc je trouvais ça vraiment bizarre. Ma sœur m'a dit qu'elle avait ensuite essayé de contacter certains de mes amis, mais sans succès. Plus tard cette nuit-là, elle s'est couchée et a pleuré jusqu'à s'endormir. Le lendemain de cet événement, je me suis réveillé avec 16 appels manqués de ma sœur. Je l'ai immédiatement rappelée, craignant que quelque chose ne se soit passé, et lorsqu'elle a répondu, la seule chose que j'ai pu entendre était le son d'une voix rauque, à peine capable de prononcer des phrases complètes. Je pouvais voir qu'elle pleurait et ne se sentait pas bien. J'ai rapidement pris ma voiture pour aller la voir, et c'est là qu'elle m'a raconté cette histoire et ce qu'elle avait vécu le jour précédent. Elle était encore assez agitée, mais elle semblait vraiment soulagée de me voir et de savoir que les choses étaient revenues à la normale pour elle. Je suis très intrigué par ce type de situation et je lui ai posé un grand nombre de questions à ce sujet. Elle m'a avoué que pendant cette journée, elle n'a pas pu trouver le courage de demander à mes parents ou à ma famille de lui parler de moi, car elle avait trop peur qu'ils lui disent qu'elle était fille unique. Elle a ensuite commencé à s'agiter à mesure que nous poursuivions la conversation, et c'est à ce moment-là qu'elle n'a plus voulu en parler. J'ai appelé mes parents un peu plus tard dans la journée, et ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas vue du tout. Ils ont essayé de l'appeler sur l'heure du midi, car ma sœur avait dit à mes parents la veille qu'elle amènerait le chien en promenade ce jour-là. Cependant, son téléphone était en mode muet. Ils ont conclu qu'elle était probablement juste occupée, et ils n'y ont pas prêté plus attention. Voilà l'histoire. Je n'arrête pas de me demander où Jazz et moi étions à ce moment-là. Est-ce que c'était un signe pour quelque chose? Même si ma sœur est trop effrayée pour en parler, je suis, à ce jour, toujours très curieuse et j'essaierai d'en savoir plus sur elle dans les jours à venir. Est-ce que ma sœur devient folle ou est-ce tout simplement un glitch dans la matrice? J'ai 24 ans et je suis sûr d'être passé dans une autre dimension. Ce n'est pas une blague, je ne plaisante pas. Je suis très sérieuse et j'ai besoin d'aide. Tout a commencé avec le copain de ma petite sœur. Ma famille jurait qu'on le connaissait ou qu'il l'avait déjà vu avant qu'elle nous le présente. Il a même dit qu'il avait en fait des tonnes de souvenirs avec moi. Mais pour ma part, je ne le connaissais pas jusqu'à ce qu'elle le ramène à la maison un jour. Je n'ai aucun souvenir de lui. Ça m'a dérangé, mais je l'ai oublié avec le temps. Puis, mon amie Cheyenne m'a parlé de la fois où elle a traîné avec moi et mon ami Ashley. Comment nous avions fait du cheesecake, chanté au karaoké et des tonnes d'autres choses. Je pensais qu'elle plaisantait,
parce que j'en avais sérieusement aucun souvenir. Aucun. Alors j'ai ensuite appelé Ashley, et à ma surprise, elle se souvenait de toutes ses expériences et qu'elle ne comprenait vraiment pas comment je ne m'en souvenais pas, car c'était une routine que nous faisions apparemment à chaque vendredi soir. Par contre, c'est tellement bizarre, car j'ai l'impression que je m'en souviendrais, puisque Cheyenne et Ashley n'étaient pas des amis avant que je ne les introduise l'un à l'autre. Elles se sont rencontrées uniquement grâce à moi. Alors pourquoi je ne me souviendrais pas qu'on ait tous traîné ensemble? Une autre fois, je parlais à mon amie Carrie et je lui ai demandé si elle savait pourquoi notre ancienne amie Nicole du lycée avait divorcé, puisque j'avais entendu parler de leur rupture. Carrie, en fronçant les sourcils, m'a dit que notre amie Nicole n'avait jamais été mariée et qu'elle vivait tout simplement avec son mec. Mince, me suis-je dit. Tout est tellement bizarre. Mais je savais que c'était faux et que Nicole avait bel et bien épousé ce type, parce qu'elle m'avait en fait invité à son mariage. Je n'ai pas pu, toutefois, prendre un jour de congé pour y aller, et je me rappelle de m'en avoir voulu pour plusieurs mois. Je me souviens même de l'endroit où ils se sont mariés. Je me souviens de sa robe, je me souviens de ce quoi ressemblait le gâteau, je me souviens des photos, je me souviens absolument de tout. Mais apparemment, ce n'était jamais arrivé. Pourtant, je m'en souviens clairement. Je me souviens d'avoir vu les photos sur les réseaux sociaux. Je me suis alors dirigé vers la page Instagram de Nicole pour les retrouver. Mais vous avez probablement déjà deviné. Aucune photo de mariage. Absolument rien. Enfin, ma relation avec mon petit ami a toujours été formidable. Nous sommes ensemble maintenant depuis 4 ans. Nous avons nos petites disputes comme n'importe quel autre couple, mais rien de majeur. Nous avons toujours eu une bonne relation, mais récemment, tout a changé d'un seul coup. Littéralement, je me suis réveillé un jour et tout était différent. Il était vraiment détestable, très grossier et pas du tout affectueux. Il avait toujours été très affectueux avec moi, mais maintenant, il me donne à peine de l'attention et ce n'est tout simplement pas normal pour nous. Chaque fois que je lui demande pourquoi il ne m'affectionne pas comme à l'habitude, il me répond comme s'il n'avait jamais du tout été une personne très affectueuse. Récemment, tout est tellement bizarre et inexplicable dans ma vie. C'est pourquoi je voulais vous en faire part aujourd'hui et savoir si cela était déjà arrivé à l'un de vous. Je souffre d'anxiété et d'un trouble de personnalité, autant le dire franchement. Mais j'ai toujours été capable de gérer et je n'ai jamais connu quelque chose comme ça auparavant. Je sais que le confinement n'aide probablement pas, mais je ne pense sérieusement pas que ce soit ma maladie mentale. Les glitches dans la matrice, est-ce que ça l'arrive à tout le monde ou est-ce juste moi?